Bonjour à tous et à toutes, et oui, me revoilà enfin. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, je le sais, voilà. J'ai vécu une année l'année dernière très compliquée, j'avais vraiment besoin d'un break. Et puis sur mon lieu de vacances, c'était impossible de filmer. Là, je suis revenue, c'est la rentrée, c'est la course, voilà. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de me poser un petit moment avec vous pour vous partager mes achats de la rentrée. Voilà, parce que j'ai rien pu acheter tout l'été. Et du coup, depuis que je suis rentrée, comme j'ai pas le temps de colorier, du coup, qu'est-ce que je fais? J'achète du coloriage et j'avais envie de partager avec vous un peu tout ce que j'ai acheté. Voilà, donc j'espère que ce haul vous plaira. Je sais qu'en général, c'est des vidéos qu'on aime et qu'on déteste en même temps. On aime bien parce que, voilà, ça nous donne des idées et puis c'est un moment toujours un petit peu sympa. Et on déteste parce que ça nous tente énormément et qu'on a envie d'acheter. Voilà, après. Donc, globalement, je pense que bon nombre d'entre vous, vous avez ce que je vais vous présenter. Donc, déjà, ça va un peu épargner votre porte-monnaie. Et en fait, après, on va juste passer un moment ensemble. Voilà. Donc, je vais commencer par le matériel. J'ai pas acheté grand-chose. En termes de crayons, tout ça, j'ai tout ce qu'il faut largement. Et donc, j'ai juste acheté un petit peu de réassort. J'ai tout d'abord acheté des pinceaux aquarellables. Ce sont ceux de graphite, les philites, qu'on trouve chez Rougier et Play. Ils sont actuellement en promotion. Alors, j'ai pas pensé à prendre le ticket de caisse avec moi, mais voilà, du coup, comme ils étaient en promotion, ils étaient un peu moins chers, je crois 1 ou 1,50 € moins cher. Du coup, j'ai fait le plein pour l'année parce que j'ai tendance à abîmer les pointes. Moi, c'est ceux que je préfère. J'ai bien les Pentel, mais je trouve que le débit d'eau est bien trop important. Et tandis que ceux-là, je trouve que c'est juste ce qu'il faut. Donc, du coup, c'est des pinceaux que moi, j'aime beaucoup. Ils étaient en promo. Je refais mes stocks. Après, j'ai fait un peu de réassort de feutres qui sont arrivés en fin de vie. Donc, j'ai pris 2 Tombow. J'ai pris le 249 et le 379. Donc, ce sont des teintes de bleu, bleu-vert. Parce que je me suis mise un peu au mystère, au feutre. Oui, je sais, je vous avais toujours dit, j'aime pas, je ferai jamais, etc. Mais pendant l'été, j'avais pas envie de me prendre la tête. Du coup, j'ai testé. Et j'ai trouvé une technique après plein de tentatives. Et du coup, je commence à aimer bien. Et par contre, les illustrations que j'aime vraiment, je les fais toujours au crayon. Voilà. Mais il y en a d'autres dans les livres qu'on n'aime pas. Franchement, qu'on n'aime pas. Du coup, pour les faire quand même, je me suis dit que j'allais les faire au feutre. Comme ça, c'était quand même plus rapide. Et puis, c'est toujours frustrant de colorier au crayon une illustration qu'on n'aime pas. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, par contre, je me disais que j'allais peut-être faire un Color With Me d'un coloriage mystère pour vous montrer, du coup, comment je colorie dans mes mystères, quelle est la technique que j'utilise, parce que moi, j'ai essayé plein de techniques avant de trouver la bonne. Et peut-être que ça pourrait vous intéresser, pour qu'il n'y ait pas trop de traces. Et je suis plutôt assez contente. Je peux vous montrer un extrait. Pour vous montrer. Attendez, j'essaie d'attraper le livre. Ouh. Voilà. Donc, je suis en train d'en faire un là-dedans. Il est où? Il est là. Donc, vous voyez, je trouve qu'il n'y a pas trop de traces. Bon, là, c'est normal, il y en a. Hein. Donc là, je n'ai pas encore fait la deuxième couche, mais du coup, ça vous montre la différence entre les deux. Vous avez la première couche, ça fait ça, donc plein de traces. Et après, j'ai trouvé une technique pour faire la deuxième couche sans que ça passe de l'autre côté, parce qu'il ne faut pas que ça traverse non plus. Et du coup, vous voyez, il n'y a pas trop de traces. Et je trouve ça plutôt cool. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et à ce moment-là, je vous ferai une vidéo de comment je colorie dans mes mystères. Au feutre. Voilà, ce qui est une révolution pour moi. Donc, j'étais au réassort, donc j'ai repris 2 Tombow qui étaient en fin de vie. J'ai repris également le Faber-Castell Pitt Brush en 132, donc la teinte peau. Et j'ai repris un rouge en Stabilo Pen 68, le 48, donc le rouge. Voilà, c'est juste un petit peu de réassort. En matériel, j'ai également pris du papier au format A5.
J'ai pris du 180 grammes parce que mon imprimante, elle aime pas. Même si moi, j'aurais préféré un petit peu plus fort, elle aime pas du tout. Et bah voilà, ils étaient un petit peu moins chers en ce moment chez Rougier. Donc du coup, j'ai repris 2 blocs. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'imprime mes analines. Alors, si vous voulez, je vais essayer de vous attraper pour vous montrer. Voilà, j'en ai un là. J'imprime mes analines au format A5. Voilà ce que ça donne. Et je trouve que c'est bien plus pratique. Il y a moins de... c'est souvent il y a beaucoup de grandes zones dans les analines, c'est des grands colos avec plein de grandes zones. Et là, bah, du coup, je trouve que c'est pile le bon format. Ça fait un peu format agenda. Et du coup, bah, j'aime beaucoup plus colorier bah, les analines dans ce format-là. Donc, pour vous montrer un petit peu comment ça fait. Vous voyez, donc ça, c'est le coloriage simple. Ça, c'est un coloriage plus sophistiqué. Et en format A5, je trouve que c'est pile la bonne taille. Voilà, donc bah, pour imprimer les analines que j'ai pris en PDF, bah, du coup, j'avais besoin de papier. Voilà. Ah, bon, je le rangerai après. Ça peut durer un moment sinon. Ensuite, pour l'achat suivant, je vais vous montrer le livre avec lequel il va. J'ai pris là très très récemment, hier, je crois que je l'ai reçu, le Tout dessiné comme Johanna Basford. Oui, j'avais pas pris ce livre à sa sortie, mais maintenant, j'ai craqué parce qu'en fait, j'ai envie d'apprendre à dessiner. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Et là, j'ai vraiment envie d'apprendre à dessiner. Et je trouve que la façon dont elle le présente, c'est vraiment très simple, très décomposé. Et du coup, j'avais envie d'essayer. Voilà, parce que j'ai très envie, soit pour faire des rajouts sur mes livres de coloriage, mais pourquoi pas aussi faire mes propres dessins. Voilà. Bon, pour cela, il faudrait d'abord que j'ai fait tout le livre, que je maîtrise bien tout le livre, mais j'ai envie d'essayer, donc c'est pour ça que j'ai pris son livre. Et donc, l'achat matériel qui va avec, c'est j'ai pris un petit bloc comme ça, un petit carnet, pour m'entraîner à faire les activités qui sont dans son livre. Donc, j'ai pris ça à Rougier et Play également. En matériel, c'est fini. Ensuite, je vais commencer par les livres petit budget. J'en ai pris plusieurs, vous allez voir. Tout d'abord, un Jet Summer. Alors, Jet Summer, il y a eu une révolution chez eux. Ils ont commencé à sortir des livres de coloriage déjà qui sont plus perfectionnés. Je pense à tous les Summer Charm, je crois, Autumn Charm, quelque chose comme ça, où il y a 2 illustrateurs avec des dessins plus avancés, plus poussés, un peu à la Teresa Goodrich. Et ces livres-là me font très très envie. J'étais pas là quand ils sont sortis et du coup ils sont un peu au prix fort actuellement, mais gros coup de cœur. Mais la vraie révolution, c'est qu'ils ont arrêté de nous mettre des doublons. Enfin, personne n'aime les doublons dans les livres de coloriage. Arrêtez d'en mettre. Et donc, maintenant, quand on achète un livre avec 50 dessins, il y a 50 dessins différents. Et ça, c'est pour moi une révolution. Donc j'ai loupé le coche pour ces livres un peu perfectionnés, donc j'attends qu'ils soient en promo. Je pense qu'au moment du Black Friday, ils vont peut-être faire un effort sur le prix et c'est là que je les prendrai. Mais il y a également un livre qui est sorti, genre Easy Halloween, quelque chose comme ça, qui me faisait très envie, mais c'est pareil, il est passé au prix fort. Mais celui-ci, par contre, est sorti, il est en promo, et moi j'ai eu un gros coup de cœur. Vous allez voir, c'est des dessins vraiment... voilà, c'est limite pour enfants, c'est simple, mais du coup, quand on n'a pas le temps, quand on est fatigué, mal à la tête, tout ça, je trouve que c'est juste génial. Et voilà, et du coup, il y a 50 illustrations d'Halloween. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes. Vous voyez, c'est des dessins tout simples. Et celui-là, je l'adore. Franchement, le coup avec les mains, là, comme dans La Famille Adams, je kiffe. Voilà, donc c'est tout simple. Mais je trouve que c'est juste ce qu'il faut pour... voilà, quand on est fatigué le soir. Le manoir hanté, je l'aime bien. Et je me suis dit que j'allais utiliser ce livre pour le challenge de Morgane. Elle disait de faire tous ses dessins dans un même livre.
Et bah du coup, pour moi, ce sera celui-ci. Parce que si vous voyez, j'ai mis plein de post-it. En fait, toutes les catégories, les 10 catégories, j'ai tout trouvé dans ce livre. Alors, je ne ferai pas les 10 parce que j'ai pas le temps. Mais j'ai un en cours. Voilà, j'ai commencé la citrouille que j'ai fait du coup que je fais du coup au muséum de chez Carandache. Voilà, donc je suis encore au début, j'ai pas encore travaillé, voilà. Mais il y a des petites pointes de grayscale, voilà, c'est des dessins tout simples. Et franchement, moi je les trouve sympas. Voilà, ils sont simples mais sympas, voilà. Je monte une petite dernière, donc là c'était pour les fleurs d'automne, un truc comme ça. Donc j'avais trouvé la couronne sympa. Vous voyez, des fois c'est un petit peu plus sophistiqué. Voilà, donc gros coup de cœur pour ce livre-là que j'avais payé donc dans les 5 €. Toujours dans les 5 €, cette fois-ci, c'est grâce à Johanna Colo. Donc, je te remercie pour ta vidéo. Le jour où je l'ai vue, tu as dit oui, c'est en promo actuellement. Je me suis ruée dessus parce que j'avais déjà un livre dans cette collection que j'avais acheté au mois de juin, du coup, pour les vacances d'été. Et j'ai fait un colo dedans. Mais je vais vous faire une sorte de vidéo avec mes coloriages de l'été. Alors, par contre, ce sera avec des photos et puis ma voix en voix off, on va dire, parce que les livres sont restés chez mes parents. Mais quand j'ai vu le livre sur l'automne, j'avais beaucoup aimé colorier celui sur l'été. J'ai craqué tout de suite. J'ai même pas tergiversé ni rien. J'aime beaucoup. Il y a des doubles. Ils y tiennent. Hein. Je sais pas pourquoi ils nous mettent des doubles comme ça. Mais enfin, c'est 50 coloriages. Donc, en fait, c'est 2 fois 25. Mais moi, j'aime beaucoup. C'est un peu du Nice Little Town, mais beaucoup plus simple. Voilà, si je devais résumer, c'est ça. Des illustrations beaucoup moins chargées, mais vous avez pareil le principe des petites souris, des petits paysages, tout ça. Mais c'est beaucoup moins chargé, donc beaucoup plus simple à colorier. Et moi, j'aime vraiment beaucoup. Parce que les Nice Little Town sont des livres que j'ai, hein, je les ai, mais c'est souvent trop chargé. On commence, on ne sait pas quand on arrive au bout, tandis que là, vous voyez, il y a les fleurs, etc., mais c'est pas trop chargé, donc c'est plutôt très sympa à colorier. J'en monte encore une ou deux, voilà. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup. Pour les livres que je vous montre, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'aimerais bien voir la présentation du Secret Village ou du Cute and Spooky ou du Jet Summer, voilà. N'hésitez pas à me le dire, à ce moment-là, je vous filmerai une petite présentation que je posterai dans la foulée, voilà. Donc celui-là, vraiment, j'aime beaucoup. Gros coup de cœur. Dans les petits budgets toujours, j'ai pris un carré qui était sorti il y a très longtemps, c'était le carré Doudou. C'est un petit carré. Parce qu'Hachette maintenant est passé sur le format grand carré, mais moi je préfère les petits parce que je trouve que voilà, l'intérêt des carrés c'est de faire des colos rapides, simples, etc. Et du coup je trouve que c'est un super format. Les illustrations sont de Audrey Bussy. C'est un livre que j'avais déjà repéré à sa sortie, mais je n'avais pas craqué. Et puis j'ai vu que les exemplaires commençaient à diminuer sur Amazon. Je me suis dit, ça se trouve, ils ne vont pas le rééditer. Et voilà, du coup, je l'ai pris. Il y a des illustrations plus ou moins travaillées et je trouvais du coup bien sympa. Voilà, je vous en montre quelques-unes. Voilà, donc là c'est vraiment l'idée, toujours petit colo tout simple. Mais quand même les pages, vous voyez, sont quand même pas mal chargées. Hein. Il y a de quoi faire quand même. Hein. Celui-là, le petit poupon, il est trop mignon. Voilà. Donc 4,95 € celui-là sur Amazon. Donc franchement, ça va. J'en ai encore un petit budget et après je passe au un petit peu plus cher. Donc toujours dans les 4-5 €. Je l'ai reçu aujourd'hui. Vous voyez, il est même pas sorti du carton. Ce qui m'a motivé en fait, les cartons qui sont arrivés aujourd'hui. Je me suis dit, allez, je me motive, je leur fais tout de suite une vidéo de présentation, de haul, etc., de unboxing haul. Voilà, donc c'est celui-là. C'est pareil, c'est pas un super vieux, mais c'est pas un récent. J'ai bien aimé parce qu'en fait, j'ai envie de prendre certaines des illustrations, de les détacher et de les mettre sous cadre pour décorer dans ma maison. Voilà, me donner des phrases motivantes. Voilà. Et je le trouvais plutôt joli. Le papier est de bonne qualité. Et je me dis, voilà, du fait qu'il y a la citation, on fait un fond et il y a juste les fleurs à colorier. C'est pas forcément des coloriages qui prennent trop de temps. Donc j'aimais beaucoup aussi celui-là. Et puis j'aime beaucoup cette ambiance un peu rétro, vous voyez, dans les livres.
Et voilà, c'est ce que j'aime chez Teresa Goodrich, c'est un peu cet univers un peu rétro. On voit plus des ambiances comme ça aujourd'hui où on est très citadin, voilà. Et du coup, ben, moi, ça m'inspire énormément. Mon rêve, c'est d'avoir une maison à la campagne, dans les bois, etc. Et du coup, bah, ce genre d'ambiance, c'est exactement ce qui me fait rêver, voilà. Donc, voilà, je l'ai pris, là, il est arrivé aujourd'hui. J'ai également commandé son livre sur l'automne. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il sort en fin octobre, donc il va sortir en novembre. Donc en fait, on va pas l'avoir avant novembre. Et donc, moi, en novembre, à mon avis, j'aurais déjà basculé dans les coloriages de Noël. Ça, c'est un petit peu dommage. Et puis, son livre de Noël, il m'a pas inspiré. Je trouve qu'il y a trop d'anges, de choses comme ça. Il y a certains colos qui m'ont vraiment plu, puis il y en a d'autres, mais pas du tout. Alors, du coup, je ne l'ai pas pris, surtout que j'en ai 3. Il y en a un d'hiver et 2 de Noël. J'ai fait un dans l'hiver que j'ai raté, mais j'ai raté. Et dans ceux de Noël, j'ai jamais colorié. Donc je me dis, c'est pas grave si je le prends pas cette année. Voilà. Mais celui-là, c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. Je le trouve très très sympa pour décorer chez moi. Je voudrais mettre dans mon escalier, voilà, pour monter. Je me dis que ça peut être inspirant le matin de voir ces citations. Dans les petits budgets, j'ai fini. On va passer à un budget un petit peu plus élevé. Donc là, on était dans les 5 euros. On va passer aux alentours des 10 euros. Et je l'ai commandé. J'ai longtemps hésité, mais il m'a fait trop envie. Alors, je n'aime pas trop toutes les illustrations, mais il y en a certaines que je trouve vraiment canon. C'est le bloc Fête. Voilà. De toute façon, les blocs, avant, je détestais ça et maintenant, c'est vraiment mon grand kiff. Le bloc Fête, alors il y en a certaines qui sont vues et revues comme toujours, mais il y en a certaines qui sont vraiment bien sympas, notamment tout ce qui est Mickey, Winnie, il est arrivé un petit peu abîmé, j'espère que c'est juste la page comme ça. Bon, celui-là, ça passe, il est un petit peu abîmé. Là, la Cendrillon, on l'a déjà vu plein de fois, mais je l'aime bien cette illustration. Je regarde si c'est un petit peu abîmé partout et s'il faut que je réenvoie ou si ça passe. Ça, Amazon, je ne sais pas si vous avez ça, vous aussi. Moi, une fois sur deux, les livres, ils repartent parce qu'ils sont abîmés, quoi. C'est un peu pénible. Celle-là, alors celle-là, c'est vraiment celle qui m'a fait craquer. Elle est excellente, celle-là. Franchement, j'adore. Et au moins, ça change, quoi. Enfin, moi, je ne l'ai jamais vue, celle-là. Vraiment, je kiffe. Voilà. Et puis, bon, un petit peu moins celle-ci, celle-là. Voilà, c'est des illustrations qu'on a déjà vues 15 fois. Le mariage, je la trouve sympa aussi. Moi, je l'avais jamais vue. J'ai pas souvenir d'avoir déjà vu. Vous voyez, celle-là, 1 milliard de fois. Hein. En plus, le dessin, enfin, pas trop. Voilà, celle-là, je la trouve bien sympa. J'ai dit les Winnie, les Mickey. Celle-là, on l'avait vue dans un carré, je crois, mais elle est bien sympa, en grand format aussi. Vraiment, j'aime bien. Les Peter Pan, pas trop. J'essaie de vous en montrer 2-3 qui sont vraiment sympas. Voilà, les Aristochats, on est d'accord qu'on a vu ça 500 milliards de fois. J'essaie de vous trouver certaines qu'on n'a pas trop vues. Voilà, celle-là d'Halloween. À un moment, elle était, je crois, dans un agenda, mais elle était sur une double page. Donc, elle était... il y avait la rainure au milieu, enfin, impossible à colorier. Là, du coup, elle est en grand, là, comme ça. Donc, je kiffe. Elle est vraiment bien sympa. Et puis, celle sur Noël aussi est bien sympa aussi. Voilà, donc je ne vais pas vous montrer les 60 coloriages, sauf si vous voulez une vidéo de présentation. Mais vraiment, voilà, donc un petit coup de cœur. Et je pense que mon prochain colo, il va être dans ce bloc-là. Là, on était dans les 10 euros. Là, on passe un cran au-dessus. On passe aux alentours des 15 euros. J'ai dit, plus ça va, plus je monte. Je me suis commandée sur Book Depository. Donc là, ça fait 2 livres que je commande chez eux. Ils arrivent en bon état. Ils mettent un temps fou à arriver, mais ils arrivent en bon état. J'ai commandé le Anna Carson, voilà. Sur Amazon, il n'arrivait pas, ça m'énervait. Voilà, je ne l'ai pas encore feuilleté. Bon, Anna Carson, hein, j'adore, hein, donc je ne prends pas trop de risques. Je ne suis pas super fan de ce format. Je trouve c'est trop petit, là, par contre. Vous voyez, j'aimais bien l'ancien format, mais bon... Bon, c'est son nouveau format, voilà. Je préférais le format d'avant. Bon, il a de très beaux colos. Je n'avais pas craqué. Et puis, celui-là, il est superbe.
Voilà, je regarde un petit peu comme ça, mais je vais le regarder tranquillement après. Bon, ça, c'est des illustrations. On a déjà vu plusieurs fois ce type d'illustration dans ces livres. Voilà, bon, moi, c'est une illustratrice que j'adore, vous le savez. Euh, voilà, donc il y a vraiment des colos intéressants. J'avais pas colorié encore dans le mascarade parce que bah, le format me bloque un peu. Mais j'aime trop cette illustratrice pour pas commander ses livres. Celui-là, j'aime beaucoup. Je trouve très sympa pour l'automne. Donc, ouais, non, vraiment, il est sympa, celui-là. Voilà, et je regarde un peu rapidement avec vous. Son nouveau est en rupture de stock chez Book Depository. Donc, j'aurais bien aimé le commander. Bon, il n'y est pas. Un petit peu bon, c'est comme ça. Faut patienter. Mais en tout cas, celui-là, je suis contente. Les livres... il est en bon état, vous voyez, il arrive, il est en bon état, rien à voir avec Amazon, qui n'a pas fichu de nous envoyer un livre en bon état, donc plutôt contente. Voilà, donc bien sympa celui-ci. Et enfin, encore un cran au-dessus dans les prix, donc là on s'approche plutôt des 20 €, mais j'avais trop peur. En fait, j'ai le tome 1, j'ai le tome 2, j'ai colorié dans aucun des deux, mais j'ai tellement peur qu'un jour on ne les trouve plus que du coup, bah, je les achète quand même. Et c'est le tome 3 de A et Paul. J'adore. Voilà, j'ai pas le niveau. Je suis consciente de mon niveau et je sais que j'ai pas le niveau pour colorier là-dedans. Mais j'adore. J'adore l'univers, j'adore les illustrations. C'est trop beau, quoi. Donc, trop peur de ne plus le trouver après. Donc, bah, je l'ai pris. Voilà. Mais, vous voyez, là, franchement, c'est trop beau, quoi. Donc, j'adore ces livres. Mais voilà, j'ai conscience de mon niveau. Je sais que je ne suis pas encore prête pour faire ça. Mais j'ai trop peur après de plus pouvoir les trouver. Non, mais celle-ci, avec le cadeau en glace. Ouais, voilà, il faut un niveau de colo quand même que je sais que je n'ai pas encore. Mais très beau livre. Et je vous dis, j'avais trop peur de ne plus le trouver. Donc, bah, du coup, je le prends. Voilà, je l'ai pris quand même. Voilà, mais on s'approche des 20 € plutôt. Mais très, très beau livre. Voilà, donc vraiment un livre que j'aime beaucoup. Je vous dirais bien que j'ai fini. Enfin, si, j'ai fini pour aujourd'hui. Mais j'attends encore des colis. Donc, très, très prochainement, il y aura certainement un nouveau haul. J'attends déjà, bah, je vous disais, le Teresa Goodrich. J'ai commandé aussi 2 livres asiatiques. Voilà, donc il y a d'autres choses qui vont arriver, mais c'est chez Book Depository, donc c'est dans longtemps. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez été content de me retrouver et de passer ce moment de coloriage avec moi. Moi, j'ai été ravie. Et, enfin, même pas un moment de coloriage, moment à parler de coloriage avec moi. Donc, si ça vous intéresse une présentation d'un des livres, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si ça vous intéresse que je vous montre du coup comment je colorie mes mystères au feutre, idem, un petit commentaire. Mais ça, voilà. Moi, je n'ai pas vu encore cette technique. J'ai mixé plusieurs techniques existantes pour arriver à trouver la bonne. Donc, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. J'ai également, voilà, j'ai plein d'idées, c'est juste le temps qui manque, comme toujours. Je suis passée à la fibre. Alors, espérons que maintenant, mes vidéos vont charger très vite, parce qu'à ce moment-là, ça me motivera bien plus à faire des vidéos YouTube plus fréquemment, parce qu'en fait, le fait que ça met 4 jours pour charger, ça me démotive. Franchement, c'est ça qui me démotivait de filmer en me disant, de toute façon, elle n'arrivera jamais à se charger. Donc là, j'y crois. Je vais la mettre, c'est un peu un test, voilà. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver très très bientôt sur un colo, voilà, ou sur mes coloriages terminés, ou enfin dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires et en tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver, de reprendre ma chaîne et je vous dis à très très bientôt. Je vous fais à tous de très gros bisous et vive le coloriage!